Oui, pas vu en entier. Faux sub. T'as eu des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles de la voiture. J'aurai des nouvelles, du coup, vendredi, la voiture. J'ai réfléchi, j'ai énormément réfléchi à cette histoire. Et abonnez-vous, bande de pinces, exactement. Non, j'ai réfléchi à pas mal de choses, au fait que s'il me la foutait épave, est-ce que je la récupère, je la répare moi et je la garde? Est-ce que je la laisse partir à la casse et je rachète autre chose? En gros, tout dépendra du chèque qui est proposé. S'il me la met épave, tout dépend du chèque à laquelle il me propose de reprendre la bagnole, en gros. Moi, je me suis pas arrêté sur une idée, mais parmi les idées que j'ai, j'en ai parlé avec Laura hier. Moi, dans mon idée, ce serait le Q7, malheureusement, serait pas réparable, ce que j'espère pas. J'espère qu'il soit réparé. La voiture part, on me file un chèque, 13-15 000 balles à peu près. En plus, apparemment, dans mon contrat, j'ai valeur majorée de la reprise. Donc, devrait toucher peut-être un peu plus, je sais pas. Moi, mon idée, c'est que j'ai dit à Laura, trouver un équivalent, il n'y en a pas des masses de Q7, toute option comme le mien. Si je veux un Q7 exactement comme le mien, sans regarder la couleur, parce que c'est compliqué que en noir, c'est à l'autre bout de la France, il y en a 4-5 disponibles en France, malheureusement. Et après, en cette place, comme j'ai dit, non. Je me suis pas fait exploser ma voiture que j'adore pour racheter un espace 7 places, un Dacia. J'ai rien contre ces marques-là, j'ai rien contre ces modèles de voitures. Sûrement moins de problèmes que j'ai eu avec le Q7, mais je me suis pas fait exploser ma bagnole sans le vouloir. J'ai rien demandé à personne pour ensuite me retrouver avec une voiture qui ne me plaît pas. Voilà, je pense que ça peut être compréhensible. J'ai pas envie, moi, de racheter une voiture qui ne me plaît pas. Tous les jours, je vais la conduire en me disant, putain, si l'autre con m'était pas rentré dedans, j'aurais encore ma voiture, quoi, tu vois. Donc, ma réflexion était, cette place ou pas. Et j'ai réfléchi beaucoup, et je me suis dit, en réalité, cette place, on s'en sert plus tant que ça. Qu'on a besoin de sortir avec tous les enfants, bien sûr que c'est utile, mais... En réalité, ça arrive très souvent qu'on se donne rendez-vous à un endroit où, aujourd'hui, ça arrive très souvent que je prenne la moto. Que finalement, je dise à Laura, bah vas-y, allez-y en voiture, moi j'y vais en moto. Ça me fait l'occasion de rouler un peu en moto. C'est ce qui s'est passé dernièrement à chaque fois qu'on est allé quelque part en été ou autre, comme on est allé à l'Acrobranche, bah en fait, moi j'ai pris ma moto, parce que j'aime bien conduire en moto, ça me plaît, etc. Après, pour partir en vacances, tu peux louer une bagnole, c'est pas un problème. Je pourrais partir sur un T5, Laura a trouvé un T5, mais 320 000 km, à 15 000 euros, ça fait quand même beaucoup de kills pour un moteur qui est pas excessivement gros. Le truc, voilà, c'est que Malone, probablement, il aura une voiture d'ici quelques mois, voire un an et tout ça, donc il sortira peut-être plus forcément avec nous. On sort beaucoup à deux avec la moto-voiture, puis on sort pas énormément non plus, donc je me suis dit, cette place, est-ce que c'est encore percutant de garder un 7 places? Donc si on retient pas l'option des 7 places, moi ce que j'ai proposé à Laura, je lui ai dit ce qu'on peut faire, c'est qu'on revend ta voiture, on prend un Q5, pour avoir un petit peu plus de place dans la voiture quand même, parce que la 3 c'est une Sportback, mais c'est pas non plus excessivement grand dedans, donc partir sur un Q5, voilà, en V6 TDI, 240 chevaux, c'est bien et tout, on dépense quasiment rien. On peut faire reprendre la 3 et prendre un Q5 sans trop dépenser d'argent, etc. Parce que c'est quasiment la même valeur. Donc je me dis, bon, on pourrait partir sur un Q5. Et j'ai dit à Laura, moi de mon côté, je me prends une voiture essence. Parce que quand Laura est au boulot comme ça, j'ai besoin d'une voiture, moi. Quand j'ai des livraisons à faire, ou je dois aller quelque part avec les gosses, demain je vais à Épinal avec les gosses et tout ça. Mais vu que je suis tout seul avec eux dans la voiture, une 5 places, c'est suffisant. Donc, vu le nombre de kilomètres que je fais avec le véhicule, si je reprends un diesel, c'est complètement stupide. Moi, aujourd'hui, le Q7 est défapé. DEG, il n'y a plus de GR, plus de FAP, plus de papillons. Enfin, tous les trucs production, ils ont tous sauté. Donc, du coup, bah, j'ai pas de problème d'encrassement du moteur. Ou alors, il est minime. Que si je reprends un diesel demain qui a tous ces équipements-là, à le rouler 5000 km par an, c'est absolument stupide. Le moteur va s'encrasser. Surtout pour aller à Saint-Dié une fois de temps en temps, machin. Donc je partirai sur une essence. Sauf que, comme je l'ai dit avant, j'ai pas envie de bouler le Q7 s'il est épave, j'ai pas envie de le laisser partir à la casse, me racheter une voiture, que à chaque fois je la prendrai, je me dirais, tu vois. Donc selon le chèque qu'il me propose, je partirai du coup sur une auto, j'en ai parlé à Laura. Donc après je dis à Laura, si tu as pas envie de changer ton A3, on change pas, moi je m'en fous. C'est elle qui la roule principalement, à part le week-end ou quand elle est pas au boulot. C'est vrai que je la prends pour les livraisons et tout. Mais je la prends parce qu'en fait, le Q7 consomme beaucoup plus. Voilà, si je partirais sur une essence, ça consommerait pas 10 litres au 100, surtout celle sur laquelle je me suis arrêté.
Donc voilà, j'ai expliqué ça. Donc, et puis on n'est pas pressé. Si demain ils me foutent le Q7 à la casse, là vendredi ils me disent on le fout à la casse, il me faut un beau chèque, d'un montant avec lequel je suis d'accord. À ce moment-là, voilà, moi je rachète rapidos une voiture. Et Laura, elle peut continuer avec son A3 si elle a envie et tout ça. Donc je sais pas, on verra bien un peu comment on organise ça. Mais voilà, je m'arrête sur quelques voitures, j'ai quelques idées de voitures et tout ça qui me plairait de prendre, parce que là je partirais sur une essence, et j'ai pas envie de partir sur une essence qui fait 50 chevaux, 70 chevaux. Forcément je partirais sur une essence qui marche quand même pas mal, donc il n'y a pas 50 000 voitures qui existent dans ces prix-là. Et voilà, j'ai l'idée, je sais pas trop, j'ai regardé un peu les annonces pour me situer un peu au niveau des prix. Je me suis arrêté sur 3 modèles de voitures, et on verra bien. On verra bien, je sais pas trop. Je sais pas trop sur quoi partir, mais attendons de voir déjà, avant de mettre la charrue avant les bœufs, comme je le dis. Anto, il a tout de suite compris. Comme je l'ai dit, attendons un petit peu, et on verra bien vendredi. Mais oui, je me suis arrêté sur 3 véhicules. Les 3 véhicules sur lesquels je serai à peu près arrêté si d'aventure le Q7 partira à la casse. Et encore une fois, c'est pas ce que je souhaite, mais bon. C'est où c'est Screen Capture. Donc, je partirais du coup sur soit une Audi S3 8P, donc c'est le modèle d'avant Laura. Laura, elle a la 8V, donc 2014-2020, et ça c'est la 8P 2016-2014. Donc c'est le modèle d'avant Laura. Donc au niveau des finitions intérieures, c'est un peu moins joli et tout. On est sur un moteur qui marche plutôt bien, hein, reprog et tout, on est à peu près à 300 chevaux. Mais voilà, ça reste assez sobre. Donc je partirai soit sur une Audi S3, soit sur une Ford Focus ST 225, reprog 300. Donc c'est un 5 cylindres aussi qui marche extrêmement bien. Ou alors une Honda Civic Type R. Oh, le pire dans cette histoire, c'est que la Type R, c'est pas la plus puissante. Au contraire, c'est la moins puissante des voitures, la Type R. Elle est pas... elle marche fort, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas un foudre de guerre non plus. J'en ai eu une, hein, je sais comment ça marche. Donc voilà, je sais à peu près comment ça fonctionne et tout ça. J'en ai une pendant un petit moment. Donc, si d'aventure le Q7 partirait à la casse, qu'on me ferait un joli chèque, et que du coup je partirais en me rachetant un véhicule essence, je partirais probablement là-dessus. Le problème, Audi RS6, non, parce que c'est beaucoup trop cher à l'entretien. Le but, c'est pas d'avoir une voiture qui me coûte un bras à l'entretien. Audi S4, RS4, et Audi S4 aussi, le problème, c'est que c'est le moteur V8 FSI. C'est des moteurs qui sont chers à l'entretien aussi, c'est des gros moteurs. Non, ça serait du coup, bah là, c'est tout du 2 litres 5 ou du 2 litres. Donc on est sur des moteurs 4-5 cylindres. Donc je sais pas, franchement j'ai regardé, j'en ai trouvé quelques-unes, prends une Subaru une près de ça. Ouais, je suis pas fan du moteur boxer, une connaissance à moi, une ancienne connaissance familiale en avait une Impreza, pas les dernières mais les récentes de 2010. Et ouais, je suis pas fan de la coupe. Elle était belle hein, mais moi je suis pas fan, voilà. Pourquoi toutes les voitures qui te font envie ont l'air agressives? Parce que c'est trop bien. Moi j'aime bien. Et encore la Civic, la Mugen là. Donc je ne sais pas, on verra. Le truc c'est que tu te dis, tu peux acheter un peu ce que tu veux là. Il y a les DS3 Racing aussi. Il y en a une pétée à vendre des DS3 Racing, mais j'ai pas envie de repartir sur DS3. C'est bon, j'en ai eu 2, ça suffit. Il y a des Golf, et les Golf, j'aime pas du tout. Les Seat Leon aussi, j'aime pas du tout. Enfin, je suis pas fan, quoi. Voilà. La Ford Focus, pourquoi? Pour le moteur. Le moteur sonorité, il est incroyable. Ça marche hyper bien. Ça fait 300 chevaux reprog. Ça tracte de ouf. Partir sur l'Audi S3, pourquoi? Parce que j'aime bien Audi. Et c'est un moteur 5 cylindres aussi qui marche super bien. Voilà, ça envoie du lourd. Et après, bah, la Civic Type R, c'est la moins puissante de tous. Elle fait entre 200 et 210 chevaux. Un peu plus préparée. J'en ai trouvé des préparés à 230 chevaux. Une Titi Toutou, une Twingo. Et le truc, c'est que la Honda Civic, si on prend le côté pratique, c'est une 5 places. Il y a beaucoup de place. Il y a un très gros coffre. C'est pour ça que je l'avais acheté, moi, à la base, la Honda. Il y a un très gros coffre et tout. Et la gueule, mais... Alors, la gueule, elle divise. Hein, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, oh là là. Et le moteur... À la conduite, je crois que c'est la voiture qui m'a procuré le plus de sensations à la conduite, la Civic Type R. Vraiment, des sensations de malade à la conduite, hein, une sonorité de malade, vraiment un truc de fou.
Et je pense qu'il y a aussi le côté un peu nostalgique, dans la mesure où ma Civic Type R, je l'adorais, et malheureusement, avec les problèmes financiers et tout ça, je l'ai revendu à contre-cœur réellement. Honda, non, c'est une 3 portes, la Civic Type R, mais je l'ai eu, et j'avais des enfants en bas âge, et ça ne posait aucun problème. L'accessibilité à l'arrière est franchement nickel, quoi. Je rêve d'une voiture ronde, mon mari ne veut pas. Oh. Que des voitures pour avoir le permis de retirer. Bon, enfin bon, si on doit compter ça, c'est plus la moto qui me ferait retirer le permis que les voitures. Donc on est sur du 200 chevaux, c'est pas excessivement puissant. Ouais, quelqu'un m'a commenté en disant tu veux pas prendre une Tesla? Et je lui dis bah non en fait, parce que jusqu'à maintenant j'ai pas envie de porter des jeans slim, ni manger des herbes et tout ça, donc non, je suis pas fan de l'électrique. Je suis pas fan d'électrique, déjà j'en ai pas conduit, donc je peux pas dire si c'est bien la conduite, mais je suis pas fan d'électrique pour tous les mensonges et toute la démagogie qui a été faite derrière, donc non. Mais voilà, je sais pas trop, franchement, je suis perdu et je suis sûr que d'ici qu'on ait la réponse, si le Q7 est parti épave, d'ici que j'ai le chèque, j'aurais peut-être changé encore d'avis, je reprendrai un autre Q7. Je sais pas, franchement. Bah, la Civic Type R a un coffre énormissime. Elle a un coffre gigantesque, un 420 litres, je crois. Beaucoup plus gros que celui de la 3. Mais je sais pas, franchement, je sais pas. Après, je m'étais dit, je reprends une cacahuète, je prends une petite bagnole de merde en essence, je change ma moto, j'en sais rien. Le but, c'est aussi de mettre de l'argent de côté, c'est pas de tout dépenser et tout ça, mais voilà, d'avoir une voiture qui me plaît. Parce qu'on me prend une voiture qui me plaît, j'ai le droit de reprendre une voiture qui me plaît, en fait, tu vois. Donc franchement, je sais pas, je suis partagé. L'Auvergne est le berceau de la 2 chevaux. Ouais, c'est cool, je suis pas une 2 chevaux.